Et là, c'est du jamais vu, avec des températures qui sont exceptionnellement élevées, des records de chaleur bien évidemment pour un 1er, pour un 2 octobre, des températures, j'ai même pas de mots. Bonjour à tous, moi c'est Ange, météorologue de formation et maintenant votre présentateur météo à LCI dans la matinale de Jean-Baptiste Boursier, mais également à TF1. Bonjour Ange. Bonjour Jean-Baptiste. Comment est le ciel ce matin ? Avec du soleil, encore du soleil, trop de chaleur notamment. Ce mois d'octobre, il commence sur les chapeaux de roue. On peut les comparer, on peut comparer tous les mois d'octobre que l'on a eu depuis 100-150 ans. Et là, c'est du jamais vu. Cet après-midi, la chaleur va l'emporter pour quasiment tout le monde. Des températures souvent supérieures à 30 degrés, voire même localement 33-34 degrés sur le sud-ouest. Pour un début octobre, on est 4-5 degrés au-dessus des records que l'on a déjà eus. En parlant de normes de saison, c'est encore plus impressionnant. Les normes pour un mois d'octobre, c'est plutôt aux alentours des 16, 18, 19 degrés l'après-midi. Et là, en ce moment, on a des températures qui dépassent les 30 degrés. Donc on est au-dessus des normes de 10, 15 degrés. Les records, on les explose de 4, 5 degrés. Donc vraiment, c'est une vague de chaleur exceptionnelle, incroyable pour un début octobre. En termes d'intensité, en termes de spatialisation aussi, sur la France, difficile d'échapper à la chaleur. Ces prochains jours, eh bien, la chaleur va revenir. Demain, déjà, des conditions calmes ensoleillées, ça va faire grimper légèrement le mercure. Ensuite, jeudi, encore quelques degrés en plus par rapport à la veille. Et ça va continuer encore pour votre fin de semaine. Ces températures élevées, elles viennent du sud. Sans surprise, le soleil, il tape un peu plus fort proche de l'équateur, entre les tropiques. Et forcément, quand on a un vent de secteur sud qui vient du sud, il vient du Maghreb, il passe sur l'Espagne. L'Espagne aussi, on bat des records de chaleur. Et ensuite, cette masse d'air, elle est aspirée jusqu'en France avec des températures là aussi très élevées. Des conséquences, oui, puisqu'on est sur la saison de l'automne. On est sur une saison qui est entre l'été et l'hiver par définition. La nature, elle n'aime pas les contrastes de température. Donc en été, il fait chaud, en hiver, il fait froid. Ça, c'est assez facile à conceptualiser. Et entre les deux, donc, on a l'automne. Et cette période entre deux, entre chaud et froid, la nature, comme elle n'aime pas les déséquilibres, elle met des orages. On en a tout le temps, c'est normal. Sauf que là, il fait anormalement chaud. Et donc quand il fait anormalement chaud, le contraste derrière pour passer au froid, il va être anormalement fort, puisqu'en fait les orages, c'est la réponse de l'atmosphère pour faire baisser les températures. Et pour faire baisser les températures quand elles sont extrêmement élevées, il faut du costaud, il faut de forts orages. Donc on s'attend à avoir de forts orages dans les prochaines semaines, les prochains mois, pour passer à une saison un petit peu moins chaude. Et donc ce que l'on surveille, c'est ce risque d'avoir des inondations localisées, à nouveau des tornades, du vent très fort, du grésil, de la grêle avec une intensité remarquable, puisque ces orages seront probablement aussi forts qu'on a une intensité forte de chaleur.